Hello, bonsoir tout le monde. Alors, à la demande de mon chéri, je me suis réfugiée dans la chambre pour faire le live, pour lui laisser le bureau, qu'il puisse être en paix. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous avez une belle semaine. Et aujourd'hui est un jour particulier, parce que c'est le dernier du mois de septembre. Et c'est le bon moment pour faire un peu comme un bilan. Déjà, est-ce que tu as gardé une trace de ton mois d'octobre? Peut-être avec du journaling, peut-être, voilà, de te rappeler, vraiment de te rappeler. Hello Céline! Si tu as écrit dans ton journal, regarde, qu'est-ce que tu as écrit? Quelle a été globalement l'énergie du mois de septembre? Qu'est-ce que tu en retiens? Moi j'ai trouvé super amusant parce que ces derniers jours, je suis de nouveau pleine d'énergie puis ça va bien. Du coup, ça me donne l'impression globalement que septembre était un bon mois. Un mois facile, un mois agréable. Et en fait, j'étais toute surprise parce que quand je suis allée regarder mon journaling du mois, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jours finalement qui avaient été compliqués pour moi à gérer au niveau émotionnel. Beaucoup de fatigue, du ras-le-bol, du y en a marre. Et l'énergie a shifté, notamment après le soin collectif. Ou même 2 jours avant, si je me rappelle bien. Oui, non, c'était ça, 2 jours avant. Donc j'ai fait moi-même ma part du travail. Et maintenant, ce que je te propose aussi, c'est pas seulement de faire le bilan de septembre, mais aussi décider comment tu aimerais te rappeler d'octobre quand tu feras ton bilan de fin octobre. Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour ce mois? Quels objectifs tu as? Professionnel, familial? L'idée, c'est pas de charger le bateau avec 15 000 trucs, mais fixer peut-être un objectif, une chose que tu aimerais réaliser dans chacun des domaines de ta vie qui compte pour toi. Quelque chose que tu aimerais vivre avec ta famille, ou ressentir au contact de ta famille. Quelque chose avec ton travail, quelque chose avec tes collègues de travail. Peut-être quelque chose si tu as un hobby ou une passion, des amis. Enfin voilà, tu as à choisir ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. L'idée, c'est pas de choisir un truc pour le choisir, mais juste ce qui te fait vibrer. D'autres questions, c'est aussi de te demander, ok, est-ce que tu aimes la façon dont tu t'es gouverné, dont tu t'es dirigé durant le mois de septembre? Moi, je te l'ai dit, septembre, ça n'a pas été un mois hyper facile, mais par contre, je suis très fière de la manière dont je me suis dirigée dans ces moments difficiles. Parce que c'est facile de se diriger quand tout va bien. Enfin, déjà là, il peut y avoir des challenges, mais globalement, c'est quand même plus facile. Qu'est-ce qui reste dans les moments plus difficiles? À quel point tu es encore capable de te diriger avec bienveillance pour toi-même, à l'écoute, sans dramatiser non plus ce qui arrive? Enfin voilà, de vivre ce qu'il y a à vivre, mais avec sérénité. Et te demander, ok, si tu es satisfaite, parfait. Univers, j'en veux plus. Univers et puis surtout mon inconscient, les parties de moi, conscientes et inconscientes, qui m'aident à créer le moi que je suis, que j'incarne, eh bien, je veux faire la même chose. C'est vraiment ancrer tes réussites, ancrer les choses pour lesquelles tu es satisfaite et prendre des décisions par rapport aux choses pour lesquelles tu n'es pas satisfaite. Si tu te rends compte qu'il y a certains jours, par exemple, tu es rentré dans le rôle de la victime, que tu t'es apitoyé, que tu n'aimes pas l'énergie que tu as entretenue ce jour-là, tire-en les conclusions. La prochaine fois, j'aimerais agir de telle manière. Et tu peux rejouer le scénario dans ta tête, pas pour te blâmer, juste pour dire, ok, peut-être à ce moment-là, j'aurais plutôt pu orienter mon énergie sur tel truc, telle chose. L'idée, c'est pas L'idée, c'est pas de se couper de ce qu'on ressent, puis de prétendre que tout va bien quand tout va pas bien, mais juste vraiment d'accueillir. Et comme ça, peut-être la prochaine fois que tu souffres, plutôt que de te mettre dans l'énergie de la victime, de te décentrer, tu pourras vraiment tenir ta souffrance et avancer avec,
l'accueillir, la laisser te traverser, la vivre. L'idée, c'est pas du tout de se couper de ce qu'on ressent. De l'assumer. De l'assumer. Peut-être d'y voir aussi les cadeaux qu'il y a dans les invitations qu'on peut y voir. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais te partager pour ce dernier jour du mois. J'ai plein de surprises pour demain, j'ai méga hâte. J'espère que j'aurai la même énergie qu'aujourd'hui. Puis si je l'ai pas, ben tant pis, je partagerai quand même, ce sera juste dans une autre énergie. Je m'en vais au sport de nouveau. J'ai eu la chance de pouvoir pratiquer cet après-midi, j'y retourne ce soir, je suis toute contente, un peu cassée, mais voilà. Et bah, si tu as envie sous ce post de partager un petit peu tes objectifs pour le mois prochain, tes envies, ce que tu as envie de vivre pour le mois prochain, ou les décisions, les bonnes résolutions, comme on dit, que tu prends pour octobre, et puis comment tu vas les mettre en place concrètement, bah n'hésite pas, je serais super ravie de te lire. Tu peux aussi venir partager ça dans le groupe La danse du ciel, co-créé avec l'univers. Je vous souhaite une belle soirée, je te souhaite une belle soirée à toi Céline, puisque tu es là et que tu me regardes en direct. C'était vraiment plaisant de me retrouver avec toi encore, et merci de me suivre Céline, vraiment. Merci pour tout ce que tu fais pour les danseuses célestes, pour la danse du ciel. Et je te dis à demain. Bye bye.